Voilà les amis, je vais vous montrer donc les vestiges de l'agression que j'ai subie. Alors il faut savoir que j'ai été agressé par Lucas de Almeida, c'est un ancien employé du Skybar qui vend de la drogue à l'intérieur du Skybar, du cannabis mais aussi de la cocaïne pour Claudio Pontes. Il faut savoir que après, donc moi je l'ai chopé en train de vendre de la drogue devant le kiosque et je l'ai démasqué publiquement. Et donc il m'a traité de drogué, etc. Puis il a tout dit de façon Muriel, Nadine, Raymond sont avec nous, on va te foutre en prison. Voilà, donc tout est sorti, etc. Et la première personne qui l'a appelé, parce que évidemment ils sont sous observation policière et que il peut jeter son téléphone, ça ne changera rien, c'est son opérateur de téléphonie mobile qui donnera les éléments. Il a appelé Claudio. Et ensuite, il a été appelé par un certain nombre de personnes, et notamment a-t-il dit au kiosque, et on l'a filmé, que Muriel lui avait garanti qu'elle lui paierait son avocat. Donc j'accuse Muriel d'avoir poussé Lucas de Almeida à m'agresser. Je l'accuse de tentative d'homicide réitérée en ayant manipulé un certain nombre de personnes qui sont autour de moi. Je mets à la suite les photos de l'agression. Donc aujourd'hui, plainte sera déposée contre Muriel Magnet pour conspiration criminelle en bande organisée. Elle risque 10 ans de prison ferme. En tout cas, pour son visa permanent, ça va y mettre fin immédiatement puisque la plainte va être routée à la police fédérale et que la procédure de visa permanent pour elle va s'interrompre. D'ailleurs, elle ne vient pas au temple. C'est une menteuse. C'est une fausse déclaration. Un certain nombre de délits qui ont été commis par cette psychopathe. Qui d'ailleurs n'est pas la seule puisqu'elle a été instrumentalisée en réalité par Raymond et par Nadine qui avaient décidé, à défaut de prendre le contrôle de l'éco-village, des activités religieuses et économiques pour faire leur secte New Age et que je sois leur pantin et même en me droguant puisque j'ai été drogué par eux avec du café dans lequel il y avait un certain nombre de choses. Voilà, donc les analyses sanguines le confirment. Et voilà, donc ça va finir très très mal pour ces trois guignols, dont un est un membre de la DGSE, tout le monde l'avait compris. Voilà, donc la DGSE, une fois de plus, a signé ses crimes. Elle assassine des prêtres en France avec le programme psychotronique et au Brésil, elle vient assassiner des résistants. Et en particulier, quand ils sont de la noblesse française, ça leur fait plaisir. C'est toujours la même chose, le combat des nobles contre les ignobles. Hein, les ignobles de la République, les bâtards de la République, elle va recruter jusqu'en Pologne et ailleurs. Et évidemment, tout ça, ça va finir par la venue de l'imam Al-Mahdi avec la bataille d'Armageddon et l'extermination de tous ces cafards au service de la République. Voilà. Une fois de plus, l'imam Al-Mahdi vaincra. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Et puisqu'on en est à démasquer les imposteurs, je vous mets à la suite un email qui a été envoyé à l'encadrement militaire en France. Donc c'est un email qui vient de l'armée. Où il est informé, bon je vais enlever les noms des personnes, hein, donc c'est un email qui vient directement du ministère de la Défense, ça vous prouve que je suis bien informé, qui rappelle qu'il y a une obligation vaccinale pour tous les militaires et qu'à défaut ils seront, leur solde sera suspendu et au bout de 3 mois ils seront renvoyés de l'armée. Donc il y a bien obligation vaccinale pour les militaires et pour les policiers, mais ça passe par une autre forme. Donc une fois de plus, vous avez parfaitement compris de quoi il s'agit, à quoi ça va mener, et de toute façon, ça sera tous les mois, et il se passera exactement tout ce que je vous ai dit au long de l'année 2020-2021. Une fois de plus, ne servez pas l'antéchrist, c'est-à-dire, je vous l'ai dit plusieurs fois, mettez-vous à la campagne dans des petites communautés de croyants qui ont des bons rapports avec tous les autres croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes. On doit se soutenir en tant que croyants, les uns avec les autres, et laissons les susbits du système, les lâches, les faux culs, les sans-couilles, les hypocrites, les matérialistes, les gens, les tièdes qui se sont accommodés de tout, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a pris position. Eh bien, laissons ces gens-là aller à leur destin, et le système va nous montrer jusqu'à quel point de soumission ils sont capables de se coucher, ne serait-ce que pour continuer à vivre dans la petite société qu'ils leur ont organisée, qu'ils trouvent parfaite et qui va leur manquer. Donc l'état de droit, c'est fini, l'état sanitaire s'est imposé. Donc les droits de l'homme, le juridique, c'est terminé. Maintenant, vous êtes rentré dans une dictature sanitaire qui avait d'ailleurs été annoncée par Jacques Attali il y a près de 40 ans. Voilà, je vous souhaite, vous allez vivre le pire, donc je vous souhaite de prier et à très bientôt. Ciao. En tout cas, dans mon cas présent, vous avez vu comment des gens qui sont psychopathes et New Age, hein, c'est la plupart des Français qui sont dans cet état-là, c'est l'état de Muriel, peuvent se faire instrumentaliser, piquer leur fric pour commettre des crimes et instrumentaliser par des gens de l'armée française. Si vous n'avez toujours pas compris ce qui s'est passé dans notre éco-village, c'est exactement ce qui se passe avec vous. Un peuple de suggestionnés, lobotomisés en état psychiatrique, gavés de médicaments, et derrière des manipulateurs au service du lobby militaro-industriel qui les amènent dans une voie criminelle.
Et voilà, donc nous on fait notre travail ici. En tout cas, vous avez beaucoup plus de travail à faire à l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que maintenant, les vaccinés sont vos ennemis. Et ils vont vous contaminer. Et ces gens-là, avec les chevaux de Troie qu'ils ont à l'intérieur, vont développer des identités altères. Et le grand massacre des croyants a commencé.